Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage intuitif et savoir à peu près dans quel choix vas-tu faire dans un mois. Voilà. Donc c'est un tirage intemporel, bien évidemment. Donc ça dépend voilà, de comment tu vas ressentir ce tirage, si tu tombes sur cette vidéo ou pas. Donc là, on va déjà utiliser ce grand tarot de Marseille pour choisir entre deux cartes. La première carte ou la deuxième, ça dépend. Donc c'est un tirage intemporel, mais également un choix, voilà, tout simplement. Alors, je vais retourner tout de suite les choix. Choix 1, roi de bâton. Choix 2, 3 d'épée. 4 d'épée. Je vous laisse réfléchir longuement. Vous pouvez mettre sur pause. Moi, je vais commencer tout de suite. Alors, avec le choix 1, donc c'est quand même un choix très particulier, très important. Si tu as choisi ce choix, c'est que tu as sûrement une grande décision à faire. Cette grande décision en roi de bâton, alors comment dirais-je? C'est une décision, on va dire, pour toi en fait tu as des choses qui sont stériles dans ta vie et tu veux mettre fin à cette stérilité, tout simplement. Ça peut te mettre fin à des conflits aussi, à un conflit particulier. Ok, on va regarder avec le reste des cartes. Donc, je vais utiliser ici tarot de Marseille, un autre tarot de Marseille. Voilà. Quelle grande décision vas-tu prendre dans un mois? Je vais le laisser à côté, ça, quand même. Pour le choix 1, quelle grande décision vas-tu prendre dans un mois? Alors, on a le 10 de bâton qui est tombé. On va parler de vouloir se poser, se stabiliser. Quelle grande décision vas-tu prendre dans un mois? Alors, en coupure des cartes, j'ai la mort et toujours le roi de bâton qui ressort 2 fois. Donc, on insiste sur ce roi de bâton. Hein. On insiste sur le fait que... ouais, c'est ça. Les gens t'apprécient de toute façon, tu vas pouvoir passer à un cycle supérieur, tu vas pouvoir être... ton honneur va être lavé, ça aussi c'est très important. La mort, ça peut être ton honneur va être lavé par rapport à un décès, par rapport à un héritage, ou par rapport à la fin de quelque chose. Donc c'est très important. Ouais. Il y a un bonheur qui s'approche, qui arrive pour toi. Il y avait le monde derrière en plus, c'est pas mal. Alors, je vais choisir donc 5 cartes. Quel grand événement, quelle grande décision vas-tu prendre le mois prochain? En d'autres decks, toujours ce roi de bâton. Oui, on est quand même dans le fait que vous allez pouvoir être tourné vers l'avenir très sereinement. Alors, on commence. J'ai un roi de coupe, un 6 de bâton, un 7 d'épée, un 6 d'épée, un 8 de bâton. Ok. Pour moi, c'est quand même très fort ici, parce que si l'on calcule, hein, moi j'aime bien mettre le numéro 13 sur le roi, on est à 19. 6, si on rajoute ces chiffres-là, on est également à 19. Ouais. Le numéro 19, c'est quand même, c'est le soleil hein, dans le tarot. Donc on est dans une phase d'éclaircissement. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux choses tout à fait particulières qui vont éclaircir un peu la situation. Première chose, c'est que concernant une personne qui peut t'aimer dans ta vie privée, il y a un triomphe.
Ce premier triomphe, il va être éclairci. Donc tout ce qui est sentimental, vie familiale, etc. Deuxièmement, j'ai l'impression aussi que tu vas pouvoir, il y avait quelque chose dont tu as longtemps rêvé, et tu vas pouvoir te déplacer, accéder à ce rêve plus rapidement que prévu. Donc 2 éclaircissements. Est-ce que c'est lié? Ça, on va le voir par la suite tout de suite. Alors, roi de coupe. On va bien parler d'une présence, alors que tu sois un homme ou une femme, d'une présence masculine qui va être très importante pour toi dans cette prise de décision. Tu vas souvent la voir. On a 2 6 ici, 6 et 6. 6 et 6, ça fait 12. 12, c'est la fin d'un cycle. C'est un accomplissement, quelque chose. Donc, ce 12, qu'est-ce que l'on pourrait concevoir ici? J'ai l'impression que tu vas suivre une personne qui est importante pour toi. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période. C'était ton chemin, c'était ton tracé. Tu vas devoir suivre cette personne. Jusqu'à là, c'était un peu flou. Tu savais pas s'il fallait t'approcher, s'il fallait le faire. Mais tu vas vraiment, il y a un départ pour suivre une personne. Et ça va être une certitude pour toi, il n'y aura plus de doute. Donc ouais, c'est assez important. Je voulais également regarder 6, 7 et 8. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que tu vas changer de structure. Dans ta vie, tu avais toujours des priorités, on va dire, sur le travail et sur régler des difficultés. Mais là, il y a un changement qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une union inespérée dans ta vie sentimentale qui va pouvoir avoir lieu. Il y a un accord inespéré dans ta vie sentimentale et ça va changer toute la donne. Maintenant, tu vas plus te figer, te fixer sur le sentimental. Et on sent que ça va être aussi un moment où tu vas avoir beaucoup de synchronicité émotionnellement. Beaucoup de synchronicité, ouais, énormément de... Ouais. Tu vas retravailler ton domaine spirituel, d'une certaine manière. On va parler pour toi d'une visite. Il est tout à fait aussi possible que quelqu'un vient à toi pour faire la paix, entre guillemets, et ça va vraiment être un triomphe. Quelqu'un vient à toi pour faire la paix, donc toi tu vas vraiment vivre ce moment-là comme un triomphe, et c'est quelque chose qui est plus rêvé qu'espéré. Ça, c'est aussi important. On a 2 bâtons, donc il y a des décisions importantes le mois prochain qui doivent être prises. Donc ce que l'on comprend, c'est que assez rapidement, tu vas pouvoir communiquer. Tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir aller au-delà des doutes sur un déplacement plutôt lointain ou sur un départ. Tu vas pouvoir t'exprimer avec de la facilité, avec plus de facilité que ce que tu avais pourtant précisé. Donc par rapport à ta grande décision sur le mois prochain, en carte clé, en carte donc comme ça, on va dire centrale, c'est la clé, on peut quand même constater que tu vas énormément suivre ton instinct ici. Ouais. Tu vas énormément suivre ton instinct. Et puis tu vas surtout te tourner vers une vie plus spirituelle. Alors, je vais rajouter le jeu de 32 cartes. En dos de deck, j'ai le 10 de cœur. Donc, alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce schéma-là? Ce que l'on... Le 10 de cœur. Je suis en train de réfléchir. Ok. Bon, on va parler de grande joie quand même. Il y a une grande joie qui se prépare pour toi et il y a toujours, comme on dit, il y a quelque chose qui est lié à la famille. Ça peut être aussi une histoire de famille recomposée. Enfin, ça, il faut voir. Alors, sous le roi de coupe,
on a un valet de bâton. On a une personne qui t'aime. Et déjà, c'est vraiment... Peut-être que tu auras beaucoup de prétendants ou prétendantes. Mais cette personne qui t'aime, c'est vraiment la personne qui t'est destinée. Ça, c'est clair. Sous le 6 de bâton, j'ai la reine de coupe. On sent que tu vas avoir une conquête qui va être agréable et totale. En tout cas, il y a une personne qui va te prouver tout son amour. Et tu n'auras pas besoin, on va dire, de batailler pour avoir des signaux d'amour. Hein. Ça, c'est important. Ouais. Il y aura un vrai travail d'équipe qui va pouvoir être fait entre toi et la personne de ton cœur. Sur le 7 de cœur, j'ai le 7 de cœur. Ça, c'est incroyable. Il ressort 2 fois quand même, ce 7 de cœur. Il nous dit que, de nouveau, tu vas pouvoir réaliser un rêve le mois prochain. Ça, c'est très important. En plus, le fait qu'il ressorte 2 fois, c'est pas anodin. Oui, tu vas pouvoir réaliser un rêve. Hein, parce que là, on est vraiment axé sur la carte du rêve. Le 7 de cœur, le 7 de coupe. Le cœur et la coupe, c'est la même famille, entre guillemets. Donc oui, il y a quelque chose de très joli qui est en train de se faire et qui va surtout se produire pour toi ici. Donc ça, c'est très fort. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette notion qu'il y a peut-être une amitié, une amie qui va, ou une amie, moi je vois plutôt une amie féminine, qui vient te rendre visite. Et au moment où elle va te rendre visite, ça va peut-être te parler d'un moment précis, c'est là où ton rêve va se réaliser, va pouvoir se mettre en place. Tout simplement. Donc oui, on est quand même dans des ondes très très positives ici. Ensuite, sur le 6 d'épée, on a le 8 de trèfle, qui correspond au 8 de bâton aussi. Donc on retrouve encore une fois, entre guillemets, la même famille. Donc le 8 de trèfle, ici 2 fois, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique qu'il y a vraiment une personne qui est plutôt gentille et agréable avec toi. Hein, on insiste sur le fait. Ou alors non, c'est ça, tu vas partir et suite à ton départ, tu vas vraiment rencontrer des personnes gentilles et agréables. On voit tout simplement que tu vas être bien accueilli. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort ici, d'être bien accueilli, tout simplement. Donc ça, c'est déjà un point positif. Il se peut aussi qu'il y ait une amitié aussi qui t'attende par rapport à ce départ. Donc on reparle encore une fois de jolies amitiés. Donc oui, ça peut concerner quand même un voyage. Et c'est un voyage qui va être avancé. Un voyage, un départ, quelque chose qui va être avancé. Et sur le 8 de trèfle, on a le valet de carreau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, oui, il va être avancé, on le sent ici. Tu vas recevoir, je pense, une lettre, un courrier, où tu vas devoir écrire un courrier. Alors, ça peut par exemple me faire penser à un déménagement, écrire à son propriétaire. Tu vas devoir écrire ou on va t'écrire beaucoup plus rapidement que prévu. Et ça va, on va dire, amplifier ça va t'accélérer dans ton départ. Donc ça, c'est important. Donc c'est quelque chose qui va bien sûr te faire plaisir. Tout ça, ça part d'une histoire, j'ai envie de dire, plutôt sentimentale. Hein. Donc ouais, ça c'est important. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous allez recevoir quand même un cadeau, ou alors ce courrier que vous allez recevoir, c'est vraiment quelque chose que vous allez percevoir, j'ai envie de dire, comme un cadeau. Donc ça, c'est important. On a 2 valets, donc les 2 valets nous parlent bien ici d'une discussion pour toi. Donc il y aura des discussions très importantes par rapport à ta grande décision que tu vas prendre, mais il se peut que le courrier, la lettre que tu reçois, qui va te faire plaisir, que tu vas prendre comme un cadeau, va venir d'un homme, on va dire, qui aurait maximum 40 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit bonus en plus, mais en tout cas, on sent vraiment ici que ce sont les rêves qui se réalisent dans cette structure-là. Alors maintenant, on va passer au choix numéro 2. Si vous avez choisi le choix numéro 2, ça va par rapport au roi de trèfle. Peut-être que statistiquement, vous allez être moins inspiré. Pourtant, c'est une carte très importante. Elle vous dit qu'une personne, plutôt masculine, va vous soutenir fermement. Si vous avez l'impression d'être seul au monde, une personne masculine va vous soutenir fermement dans la grande décision que vous allez prendre pour le mois prochain. Donc
on a déjà quelque chose de très optimiste ici. Alors, je vais remuer donc ce jeu du tarot de Marseille pour voir un peu les énergies. Et regarder un peu quelle est cette grande décision que tu vas prendre, quel est ce grand chemin que tu vas faire pour le mois prochain. Donc tu peux toujours mettre un like, t'abonner, hein, ça me ferait énormément plaisir. Les likes, les abonnements, les commentaires. Alors pour le choix numéro 2, la grande décision que tu vas prendre le mois prochain. Alors, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Tac, 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 tac. J'ai bien le sentiment que oui. Ouais, elles sont toutes à l'envers. Donc c'est le valet de denier comme ça. Et le 2 de bâton. Très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que l'on découvre ici dans ce jeu? Déjà, on peut parler du fait que tu vas avoir des négociations qui vont avoir lieu pour toi. Donc des négociations plutôt importantes. Peut-être que ça va être des négociations par courrier, où tu vas pouvoir aussi avoir des transmissions, par exemple, par mail. Hein. C'est quelque chose qui peut tout à fait être possible hein, de cette manière-là. Oui, en tout cas, on peut parler d'un courrier qui est important et qui va quand même parler d'argent. En tout cas, tous les projets qui vont être bien réfléchis, ingénieux et nouveaux, bien évidemment, mais on va dire pas des projets sur la va-vite, hein, des projets bien réfléchis peuvent être favorisés ici. On voit une grande réflexion, ouais, une très grande réflexion. Et derrière ce 2 de bâton, on a un 3 de bâton. Donc c'est quand même quelque chose, même si c'est réfléchi, c'est quelque chose qui va se décider très rapidement, déjà. Ça c'est important. Voilà, on vous dit juste que tout est ingénieux et ce que vous allez surtout vérifier, c'est de vous méfier des rivalités qui pourraient contrer un petit peu votre chemin, ce que vous avez envie de faire tout simplement. Je tire là 5 cartes. Comme ça, je vais regarder voilà, dans la caméra pour recentrer tout ça. Ça prend. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Vous pouvez partager aussi, hein, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un. Alors, en d'autres decks, il y a eu un petit mélange, donc ça a changé. On a le 9 de carreau. Donc pour moi, déjà, j'ai ce sentiment très fort que tout ce qui concerne la vie professionnelle ou économique va être favorisé. Il y aura beaucoup de choses dans ce domaine. Donc est-ce que c'est lié à ta question? On ne sait pas. Est-ce que c'est lié à ton grand projet du mois prochain? Mais en tout cas, au même moment, à la même période, tu vas avoir une grande chance au niveau professionnel. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Voilà, on ne nous projette pas si loin que ça. C'est le mois prochain. C'est aussi financier dans le sens, je pense que toute demande de subvention ou de finance peuvent être accordées. Ça peut être par exemple aussi pour certains qu'il y a une prime au niveau du travail, une augmentation, quelque chose voilà, qui permet de nous dépasser, clairement. Alors maintenant, je vais retourner les cartes une à une et on va un peu les étudier, les analyser, si j'ose dire. 7 de bâton. Ok. As de bâton. 8 de denier. As d'épée. Oh, ça sonnait contre 1. Et 10 de denier. Qui était retourné tout à l'heure, qui était dans le dos de bec derrière le valet de denier. Ok. Donc là, il y a quelque chose d'assez fort qui apparaît ici. Hein. Donc ce que l'on peut nous dire déjà, dans un premier sens, dans un premier temps, c'est que pour moi, j'ai l'impression que tu es une personne qui, au lieu de faire ton travail, de pouvoir faire ton travail de façon tout à fait simple, il faut toujours que tu persévères 2 fois plus. Ça, c'est un sentiment que tu as toujours.
il faut toujours que tu persévères 2 fois plus, donc on sent que tu t'es habitué, et ce rythme un peu de polyvalence, d'adaptabilité te convient à merveille. Et toi, j'ai l'impression que si demain tu dois avoir un contrat, quelque chose, une signature, ça serait plus une victoire pour ton ego que finalement un bout de papier, parce que c'est quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie. Donc j'ai l'impression que oui, il y a une victoire possible, peut-être même qu'on va te faire des formations supplémentaires. Ouais. On peut te faire des formations supplémentaires, et au-delà, il y a une histoire de formation, en 8 de carreau ici, et au-delà de ces formations, c'est quelque chose, si tu as une famille, tu vas pouvoir investir, peut-être même dans l'immobilier, mais en tout cas, tu vas pouvoir assurer pleinement ton futur. Et ça, c'est quelque chose qui va te rassurer énormément. Alors, on a le 7 de bâton et le 8 qui se suivent là. Mais je vais quand même d'abord analyser ces 2 bâtons qu'il y a ici. Vous voyez ces 2 bâtons, 7 de bâton et As de bâton. Comment est-ce que vous l'interprétez? Alors moi, je vais vous le dire. On va parler vraiment de travail, d'activité. Donc ici, on sent vraiment qu'il y a une persévérance. Et au bout de cette persévérance, tu vas pouvoir enfin, avec l'As de bâton, tu vas pouvoir enfin avoir ta chance. Tu vas pouvoir enfin avoir les choses qui se débloquent pour toi. Enfin pouvoir, j'ai envie de dire, passer à autre chose. C'est très fort. Il y a 2 As. L'As correspond au numéro 1, donc 1 et 1 ça fait 2. On va parler d'une dualité. Donc là pour moi j'ai la dualité parce que j'ai le sentiment que tu vas commencer 2 choses en même temps. Il y a quelque chose au niveau du travail, mais il y a aussi quelque chose par rapport à ton ego, un projet. Il y a un projet très important pour toi et le travail qui va commencer en même temps. Et ça va, en tout cas, ça va t'assurer pour toi une continuité économique, ça va être rassuré. Ou peut-être que tu vas pouvoir te lancer dans ce nouveau projet parce que justement au niveau du travail, tu vas avoir une continuité économique. Ça peut me faire penser par exemple à un CDI par exemple. Ça c'est important quand même, c'est très fort comme message. On a le 7 et le 8, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 cartes qui se suivent. Donc là pour moi j'ai le sentiment que tout ce que tu as fait dans ton travail n'est pas vain. Tu es peut-être allé plus lentement que certains. Tu as peut-être attendu longtemps pour avoir, mais très longtemps pour avoir cette victoire professionnelle, mais tu t'es sécurisé. Et on sent que rien n'est oublié ici. Rien n'est oublié. C'est très fort comme message. Et j'ai l'impression que les choses vont pouvoir se dynamiser ici. Peut-être même que les signes du feu vont être favorisés, ou alors grâce à une personne de signe de feu, tu vas pouvoir signer quelque chose, par exemple. Les 2 As aussi vont parler vraiment d'accord, de projet, d'union, de construction. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que s'il y a un accord qui doit se faire, clairement, pourquoi on le proposa à toi? Parce qu'on a besoin, tu corresponds à tous les critères. On a besoin de personnes qui soient autant, on va dire, intellectuellement, c'est-à-dire peut-être de personnes qui ont certains diplômes, et de d'autres personnes à la fois qui ont l'expérience. On demande le diplôme et l'expérience, par exemple. Et au centre, on a bien ce 8 de denier. Donc, j'ai le sentiment que c'est pour quelque chose où tu vas être énormément à l'extérieur aussi. Donc ça, il faut voir, ouais. C'est pour quelque chose où tu vas être à l'extérieur. Et il se peut aussi, ou alors il se peut qu'il y ait la réunion, le contrat, la signature se fasse à l'extérieur ou au milieu d'une jolie végétation. Voilà, ça, je ne sais pas, ça peut te parler, mais ça peut quand même te donner, on va dire, un indice important. On a les 2 deniers aussi qui correspondent à quelque chose de très matériel et de très concret. Donc oui, matériel concret. Donc ici, 8 et 10. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour moi, j'ai l'impression que tu es en train de te faire ton petit cocon. Tu vas peut-être en profiter à ce moment-là pour t'occuper de ton chez-toi, de ton intérieur. Tu vas pouvoir développer tout ça et c'est vraiment quelque chose qui va te faire plaisir. Acheter des nouveaux meubles, changer la déco, te faire vraiment ton petit cocon doré. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être fort pour toi.
en tout cas la clé de ta prochaine décision. Donc c'est ce 10 de carreau, hein. Alors je regarde, mais la clé c'est ce 8 là de carreau. Donc ici on va vraiment s'axer sur l'embellissement. Tu vas profiter d'un contrat pour pouvoir embellir ton quotidien, clairement. Je vais ajouter maintenant le jeu de 32 cartes. Pour avoir plus de précision. En dos de deck, on a ici le valet de carreau. Ok. Ici, clairement, on va parler de contrat, de finances, d'argent. C'est très fort. Maintenant, je vais analyser les cartes, toutes les unes avec les autres. On va voir un peu ce qu'elles ont à nous apporter d'important. Alors, on va commencer avec ce 7 de bâton. Ah, un autre as, bah dis donc. Là, c'est vraiment... 3 as, c'est vraiment la protection. Autour de ta persévérance, il y a une protection. On va vraiment reconnaître ta persévérance. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui va ressurgir d'ici. Tu n'as pas eu un chemin facile, ça c'est clair. D'ailleurs, le 7 de bâton nous confirme. Toujours dans une énergie de warrior à vouloir résister, mais par contre, tu vas avoir une récompense financière qui va être super importante pour toi. Tu vas être heureux, heureuse, clairement. Maintenant, sur l'as de bâton, on a le valet de carreau. Il aime bien ressortir celui-ci. Donc on va parler des nouveautés, on va parler des nouvelles, etc. Donc ça va être une réponse très rapide que tu vas avoir. Donc peut-être dès le début du mois, dès le début du mois prochain. Parce que c'est intemporel, je précise. Donc oui, c'est quelque chose, tu persévères, mais c'est quand même quelque chose que tu fais par passion. Et tu vas peut-être recevoir un message, un SMS, un mail, enfin sur ton téléphone, et on va te parler très rapidement d'un nouveau contrat. Un nouveau contrat qui va changer ta vie financièrement, matériellement. Tu vas vraiment passer à autre chose, à un beau niveau ici. Sur le 8 de carreau, on a le 10 de carreau. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire ici ? Pour moi, c'est vraiment ce sentiment que tu vas un petit peu embellir ton quotidien. Je vois pas de grands déménagements, de grands départs, mais en tout cas, à l'endroit où tu vis, il y aura un bel embellissement. Tu vas profiter des belles choses que t'offre la vie. Peut-être que financièrement, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir faire des travaux chez toi, tu vas pouvoir agrandir, enfin peu importe, mais tu vas pouvoir faire quelque chose par rapport à l'endroit où on te propose. Et ce qui est étrange, c'est qu'ensemble, on peut te dire que c'est plutôt un poste provisoire. Alors c'est peut-être un CDD qui peut être... tout à l'heure je parlais d'un CDI, mais un CDD qui peut être super intéressant. C'est provisoire, mais en même temps, ça peut t'assurer financièrement de pouvoir vraiment améliorer ton quotidien. Donc c'est assez étrange, mystérieux. Donc voilà, si les choses arrivent, je vous laisserai, je vous inviterai à commenter parce que, alors ça peut être après il y a des CDD très avantageux, il y a des CDD qui sont tellement longs et de nos jours. L'as d'épée, en tout cas le 8 de carreau qui ressort 2 fois ici. Pour moi j'ai l'impression qu'en tout cas ton CV impressionne. Clairement, ton CV impressionne. La multitude des tâches que tu as pu faire, ton CV impressionne et j'ai l'impression que dans ton secteur économique, beaucoup de personnes vont regarder ton CV justement. Peut-être même une entreprise pour qui tu n'as même pas postulé, par exemple. En tout cas, tu plais. Ça, c'est très fort. Donc ça, c'est la première étape, de plaire avec son CV. Donc là, je pense qu'il y aura des voyages, des déplacements qui vont avoir lieu avec ces 2 cartes, très bien. Donc il y aura des choses très rapides, très ponctuelles. Tu vas pouvoir assez rapidement, on va dire, améliorer ton quotidien, ta vie privée. Peut-être même que tu vas pouvoir... Alors, améliorer sa vie privée, ça peut par exemple parler d'un voyage. Tu vas en profiter pour faire un petit voyage, pour te requinquer, avant de te lancer dans une grande et nouvelle aventure, par exemple. Et le 10 de carreau, je vous ai dit que le 8 de carreau était ressorti 2 fois, mais il y a également ce 10 de carreau. Là, on sent vraiment que là, tu rentres dans un nouveau cycle avec ce 8, qui est très important pour toi.
et on sent vraiment que ton secteur économique, dans ton secteur économique, il y a quelque chose qui plaît. Ouais, il y a toujours cette notion de regarder des CV. Ouais. Et là, j'ai un roi de trèfle. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce roi de trèfle? Alors, j'ai l'impression que tu vas peut-être organiser un voyage aussi express. Tu vas tout mettre en ordre chez toi pour pouvoir voyager, profiter. Et je te vois voyager avec une personne qui est importante pour toi, qui peut être liée au monde professionnel ou sentimental, mais c'est un voyage avec une personne très importante. Donc ça, ce sont les choses qui peuvent t'arriver tout simplement. Ouais. J'ai l'impression que c'est une personne qui vient peut-être d'une très grande ville, hein, qui vient d'une grande ville, et il y aura un déplacement, tu vas faire un voyage avec cette personne. Voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas si ça peut te parler, mais on est quand même dans quelque chose d'important. En tout cas, dans cette ligne, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de carreaux sur un roi de trèfle. Donc le roi de trèfle représente souvent le monde de l'entreprise, le monde du travail, et les carreaux représentent des choses très concrètes qui vont arriver pour toi. Donc comme je te l'ai dit, tu vas avoir des messages très rapides, des réponses très rapides par rapport à ton monde professionnel. Est-ce que ça concerne un voyage ou tu vas en profiter pour faire un voyage? Je ne sais pas. Mais il y aura en tout cas des échanges de courrier ou alors de mails. Ou peut-être que quand tu vas être dans un voyage, justement, tu vas recevoir des mails et c'est à ce moment-là que tu vas devoir rapidement prendre des décisions. Mais ce sont des bonnes décisions, ce sont des décisions qui vont tout simplement te faire plaisir, attention. Donc j'espère que ce tirage à choix t'a plu, sur les grandes décisions, les grandes étapes de ta vie. Donc le premier parlait de nouveaux projets qui concernent la vie privée, peut-être de déplacement, de déménagement, de mutation. Et le deuxième concernait plus le monde professionnel, des activités, tout en restant près de chez soi, sauf éventuellement peut-être même un voyage. En tout cas, je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!